Bonjour tout le monde, on est le 11 décembre et on continue dans notre projet. Au programme aujourd'hui, encore du Twig. Encore du Twig parce que maintenant que tous les tweets sont là, maintenant qu'on a fait énormément de choses, j'aimerais enfin pouvoir modérer les tweets quand je suis connecté. Je vais donc lancer mon VS Codium tout de suite. Mon serveur, lui, il est lancé. Parfait. Alors, ici, on a la liste quand on est connecté. Alors attention, je suis bien connecté ici en tant que King Jamal, qui est un simple utilisateur. Mais parce qu'il est utilisateur, il a le droit de voir les tweets non modérés. Quand on scroll ici, on voit bien la liste des tweets. Et là, il y a comme une césure en fait. On le sait parce que, bon, c'est pas très bien identifié, mais on le sait que il y a des tweets qui sont modérés, il y a des tweets non modérés. Et les tweets non modérés, on les voit ici. On va les distinguer un peu mieux, puisque je vais rajouter un icône dedans. Et l'icône, au lieu d'utiliser le classique Font Awesome, je me suis dit que j'allais utiliser Fork Awesome. Pour la petite histoire, il y a très longtemps, et je parle pas d'un compte de Nel, il y a très longtemps, il y avait Font Awesome qui était entièrement gratuit. Et c'est devenu plutôt naturel de se dire, ouais, bah oui, mais si on veut fournir un service de qualité, on va rendre notre service partiellement payant. Font Awesome est donc devenu partiellement payant. Ce qui en a agacé certains qui se sont dit, bah non, on va créer un fork de Font Awesome avec notre propre version dedans. Et quand on regarde la liste des icônes, alors il y a des choses qui ont évolué dedans, hein, c'est maintenu par une communauté maintenant, mais il y a quand même beaucoup d'icônes qui étaient là à l'époque. Et donc pour installer Fork Awesome, je pourrais continuer d'utiliser Webpack encore. Je pourrais continuer d'utiliser Yarn et d'installer Fork Awesome en tant que dépendance. Alors j'ai dû forcément faire quelques petites recherches. Et pour l'installer, je vais avoir besoin toujours de Yarn. Donc Yarn add fork-awesome. Parfait, il m'ajoute donc Fork Awesome ici. Mais c'est pas tout de l'avoir simplement dans les nodes modules, il faudrait également modifier le app.js pour insérer le CSS de Fork Awesome. Donc je mets un import et ici je vais indiquer que je veux donc Fork Awesome, c'est bien, il me le propose, /css, c'est bien, il me le propose, /a, tu me proposes plus rien, c'est dommage parce que je les connais pas par cœur en fait les fichiers. Donc on va aller chercher son nom exact, hein, tant pis. Node module, je tape fork, je vais le retrouver ici, CSS, et ça s'appelle fork-awesome.min.css. Donc fork-awesome.min.css. Parfait. On va fermer tout ça, voilà. Donc, maintenant ici, on a bien Fork Awesome en CSS ici. Je vais donc pouvoir recalculer les dépendances, recalculer le CSS et le JS avec Yarn encore dev, comme on l'a déjà fait plusieurs fois. Parfait. Et pour tester si ça fonctionne, il faudrait récupérer un code quelconque. Alors je sais pas exactement ce que je peux prendre. Tiens, tant qu'à faire l'icône de Fork Awesome, pourquoi pas. Et je vais prendre le code qui est ici. Et puis dans l'éditeur, on va aller dans les templates, dans la liste des tweets. Et là où on a des tweets qui sont non modérés, donc la boucle qui est sur unsafe tweets, pas celle qui est sur safe tweets, on va rajouter le code HTML ici. L'idée c'est juste de voir est-ce qu'on arrive correctement à afficher tous les petits icônes Fork Awesome partout. Et ouais, ça marche super bien. Bon, maintenant, j'aimerais déplacer cet élément-là, visuellement ici. Ce que je pourrais, ça serait peut-être faire un flex, par exemple. Alors, les règles de flex sont pas connues par cœur, hein, et je crois que Bootstrap nous aide là-dessus. Alors, je vais sur Get Bootstrap, attention, version 5. Quand je vais aller sur la documentation, je vais bien choisir la version 4.5 à la place. Et alors, si je ne me trompe pas, sur Layout, Grid, Utilities for Layout, non. J'ai qu'à chercher en même temps, Flex. Voilà. Et sur Flex, j'ai donc Display Flex, pas de souci, donc c'est des flex sur l'élément par un. Et puis, il faut que je rajoute, je voudrais le truc qui permet de les séparer. Ah, voilà.
Donc comment est-ce qu'on les justifie? Justify content start, content end. C'est ceux-là? Ah oui, c'est bien ceux-là. Et ben moi je voudrais plutôt celui-là, content between. Avec justify content between, si j'ai que deux éléments, il va placer un premier élément tout à gauche, un second élément tout à droite. Ce qui devrait permettre dans chaque card d'avoir la date bien à gauche ici et d'avoir les icônes bien à droite de chaque card à droite ici. Du header toujours. Dans l'éditeur, je vais donc toujours rester dans la div qui est là. Attention, ça commence à devenir un peu chargé. Donc, on fait des petits retours à la ligne. Parfait. Là, l'idée, c'est d'avoir deux éléments, deux sous-éléments dans cette div. Donc, je vais créer un span, je suppose. CTRL X, CTRL V, voilà. Comme ça, on a deux éléments de type inline. Je vais rajouter la classe dflex, d-flex. Je vais rajouter la classe qu'on vient de voir qui s'appelle justify-content-between. Si je ne me trompe pas. Ce qui devrait déplacer donc le petit icône de forkAwesome tout à droite. Je recharge. Tada! Alors là, maintenant qu'il est à droite, on dirait que c'est plus de la même taille. On dirait qu'il y a des choses qui vont pas. On peut gérer, on peut modifier cette taille, il n'y a pas de souci. J'aimerais juste le visualiser un peu mieux. Ah voilà, on voit qu'il est comme un peu surélevé. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui surélève cette icône ou pas? À part sa taille, non. Alors on peut éventuellement jouer avec la taille. Sur forkAwesome, si je me trompe pas, comme pour fontAwesome, on pourrait peut-être avoir la classe FA2, quelque chose comme ça. Examples, il n'y a pas de documentation, bon, pas de souci. Larger, ça, FA2X. Bon, on va essayer FA-2X. Est-ce qu'un icône plus grand ferait l'affaire? Ça se met ici. FA-2X. Je vais recharger. Oups, ça c'est la documentation. C'est quasiment trop gros. J'ai le choix entre l'un ou l'autre. Bon, j'ai pas envie de chipoter, c'est pas très grave, c'est pas pour le design, j'avais pas envie de faire un truc ultra complexe ici. Je vais laisser la taille qu'il y avait, même si ça me convient pas complètement et c'est pas grave du tout. Et je vais choisir une icône qui a un peu plus de sens, donc toujours sur la liste des icônes. Il faudrait peut-être, je sais pas, une checkbox, quelque chose dans le genre. CTRL F checkbox. Check. Ah, là j'ai un check. Là j'ai un check. Peut-être que celui-là, il est pas mal. Check square O. Bon, je vais garder juste le nom de la classe. Hein, j'ai pas besoin de prendre tout le code. Retourne dans VS Codium. On met à jour donc le nom de la classe ici. CTRL V. Parfait. Autour de ça, je vais pouvoir mettre un lien. Petite balise A. Pardon, je mets juste un A, je fais entrer, c'est mieux. Et puis je vais prendre le /A et je le mets à la fin. Parfait. Et je vais pas mettre de lien pour le moment ici. Pas tout de suite, D'abord, je vais m'assurer que tout s'affiche toujours proprement. Je peux fermer les documentations, je pense qu'on est tranquille. Parfait. Et ça va devenir cliquable du moment qu'il y aura un vrai lien dedans. On pourra peut-être changer la couleur du lien, ça c'est un détail. Pour le moment, ça me va très bien comme ça. Et donc quand on clique là-dessus, on va modérer un tweet. Ça veut dire qu'on va aller sur une route exprès qui va modérer un tweet. Je vais commencer cette route tout de suite. Je ne vais pas la finir aujourd'hui. Je ne peux pas. L'idée, c'est que quand un tweet est modéré, il sera ensuite directement envoyé sur Twitter. Donc, je ferme ça. Ça, je vais le garder parce que je vais peut-être mettre un vrai lien tout à l'heure. Mais il me faut mon contrôleur d'abord. SRC, controller, tweet controller. Ça y est, je fais enfin une nouvelle route. Mais toujours pas une route qui va charger de l'HTML. La seule route qui va charger l'HTML, c'est la petite contrainte que je m'étais donnée, c'est celle-ci. Je vais créer d'autres routes qui vont permettre d'avoir des actions, mais qui vont toujours ramener sur celle-ci. Alors, un bloc @ route
Le nom de la route, enfin le chemin de la route, ça va être slash moderate, je suppose. Et puis slash un ID, ça serait pertinent de récupérer le tweet à partir de l'ID. Et on va nommer la route. Alors, name. Et là, ça peut être pertinent de commencer à penser à un préfixe pour les routes. Parce que là, ben, mes routes, j'ai envie de toutes les appeler tweet quelque chose. Donc là, c'était suggest form, le formulaire de suggestion. Et ben, je vais peut-être l'appeler ici tweet moderate, tout simplement. Et donc, comme ça commence par tweet partout, soyons propres, obligeons tout développeur et moi-même inclus dans ce projet à utiliser voilà un nom de route qui commence par tweet. Comme ça on n'a pas moderate tweet puis tweet suggest form et des fois ça commence par tweet et des fois ça finit par tweet. C'est tout bien rangé. Il y a de bonnes raisons d'utiliser ça. Donc je rajoute le name en disant tout commence par tweet underscore. Je vais pas y toucher tel quel, juste pour vous montrer vite fait, je fais bin slash console debug2.router et quand on voit la liste, on voit bien qu'ils vont s'appeler tweet. Allez, pourquoi c'est long? Donc ça s'appelle tweet suggest form. Alors l'autre forcément il n'y a rien, hein. J'ai juste commencé le @root mais je n'ai pas de fonction donc forcément c'est pas proprement déclaré. Mais quoi qu'il en soit, c'était bien ça que je voulais. Du coup je vais enlever le tweet de trop. Le tweet underscore ici de trop. Et maintenant, toutes les routes commencent par tweet underscore. Pas de souci. En dessous de la seconde route, on déclare la méthode de contrôleur public function moderate. Parfait. Et dans moderate, ce que je souhaite obtenir à partir de l'ID, c'est un objet de la classe tweet. Et je vais vouloir modifier ses propriétés. Donc je le type int. Et je dis que je veux un objet que je vais appeler $tweet. Parfait. Maintenant qu'on a le $tweet, ce que je souhaiterais faire, c'est pouvoir simplement... alors je réfléchis un instant. Déjà, il faudrait vérifier. Il faudrait que je m'assure que quand on est sur cette route-là, on est connecté. Donc pour ça, ça ne se gère pas dans le contrôleur, ça se gère à l'extérieur. Config packages security.yaml. Dans security.yaml, je vais enfin rajouter une route ici. Bon, je peux juste décommenter celle-là en disant que tout ce qui va commencer par slash moderate, il faut absolument être un role user pour venir. Moderate avec un R. Sinon, on autorise n'importe qui à modérer n'importe quel tweet un peu trop facilement. Parfait, ça c'est mis. Et donc maintenant que je suis là, je suis sûr que j'ai quelqu'un de connecté. C'est sûr et certain. Ce que je veux faire, c'est déjà indiquer que $tweet flèche moderated, set moderated. Maintenant, c'est à true. La propriété moderated du tweet maintenant est à true. C'est à peu près tout ce que j'ai à faire en fait. Bon, presque. Il y a une autre étape, $10 flèche get doctrine. Avec les parenthèses, flèche get manager, avec les parenthèses, flèche flush. Voilà, comme ça, ça va enregistrer toutes les modifications du $tweet directement en base de données. Mais il manque quand même une étape, encore un truc. Et un truc que je pourrais pas faire aujourd'hui. Et un truc que je vais enfin commencer à faire demain. Parce que là, ça y est, l'application elle est quasiment toute là, quasiment. Ce qu'il me faut maintenant, c'est toute la logique qui va me permettre de connecter mon application avec Twitter. Et c'est ce qu'on va commencer à explorer à partir de maintenant. À partir de demain, bien sûr, étant donné le temps qu'on a passé maintenant pour faire cette fonctionnalité. Donc, dans les jours à venir, on va explorer les moyens de se connecter à l'API Twitter. On va explorer l'API Twitter et puis on va voir comment est-ce qu'on peut coder ici un service ou un contrôleur ou en tout cas comment est-ce qu'on peut amener l'API Twitter ici pour pouvoir envoyer les tweets là. Donc là, il manque quelque chose. Ici, on prend le tweet et on l'envoie sur Twitter. Et c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Parce qu'on n'a pas tout le code, on n'a rien à connecter encore pour le moment ici.
Donc dernière chose, une fois que c'est fait, peut-être qu'il faudra un message flash, mais je les affiche pas pour le moment. Il me faudra en tout cas au moins un petit redirect to root. On va rediriger l'utilisateur. Il me le propose pas, pardon. Redirect to root. On va rediriger l'utilisateur sur tweet. Oups, il me manque les simples cotes. Tweet underscore suggest avec un G en moins, underscore form. Parfait. Donc en allant sur moderate avec l'ID, on va bien changer le statut du tweet, on va le flusher, donc il va être mis à jour en base de données, puis on redirige l'utilisateur sur la liste des tweets. Entre temps, il devrait y avoir le fait qu'on prend le tweet et qu'on l'envoie sur Twitter. Mais c'est pas encore là. J'ai un commentaire en tout cas. Je pourrais même laisser un to-do à la limite parce qu'on est sûr qu'on va le faire. Ah, ça change la correction syntaxique. C'est orange. Pourquoi pas? Dernière chose, cette route là qui s'appelle Tweet Moderate, j'aimerais bien qu'elle soit valable, qu'elle soit cliquable ici, là où on a mis la petite checkbox parce qu'on l'a quand même pas mis pour rien. Donc ici, je vais utiliser la fonction path et je vais préciser à la fonction path de générer l'URL qui va avec la route qui s'appelle tweet underscore moderate. Et tweet underscore moderate, il attend un paramètre qui s'appelle ID, dont la valeur sera celle de tweet.id. Avec ça, en retournant sur le navigateur et en rechargeant la page, quand on regarde tout en bas à gauche, je vais l'appeler tweet. Forcément. Donc, revenons sur le navigateur, on recharge. Je me suis encore trompé, qu'est-ce qui se passe? Tweet moderate, bah oui, mais si je me relis pas partout en même temps, hein? Bon, mais maintenant que tout le code que j'ai fait a été corrigé, ça devrait être bon. Donc si on regarde bien en bas à gauche de l'écran, c'est écrit en tout petit, j'espère que ça se voit sur la vidéo, on voit bien que l'URL c'est localhost 2.8000 /moderate /682 /728 /777. Et donc là, je devrais pouvoir valider ce tweet. Et il va disparaître. Bah oui, parce que j'ai pas mis de return. Bien sûr, un contrôleur, ça retourne toujours une réponse. J'ai juste fait $D redirect to root, ce n'est pas suffisant. Redirect to root, ça crée un objet response qui va créer la redirection, mais il faut toujours que nos méthodes de contrôleur retournent un objet response. Parfait, là ça va le faire. Je recharge, ça y est, le tweet a disparu. Je vais cliquer ici, le tweet Itake quelque chose, là il va disparaître aussi. Parfait. Il disparaît, enfin pas complètement, c'est qu'il n'est plus dans la liste des tweets à modérer. Il va être maintenant dans la liste des tweets modérés tout en bas. Alors je sais pas exactement c'est lequel dans la liste, pas très important. On reparlera des petits détails de comment identifier les tweets plus tard. Pour le moment en tout cas on est capable de modérer partiellement. Il n'y a pas tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et c'est une toute petite avancée. Je trouve que c'est une toute petite avancée. Et pourtant, ça a pris autant de temps, voire un peu plus que d'autres jours. Je tiens à vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. À chaque fois qu'il y en a un nouveau, ça continue de m'encourager dans ce projet pour tenir jusqu'au 25 décembre. Et puis, ça m'encourage à continuer des nouveaux projets sur 2021. J'ai quelques petites idées, j'ai hâte d'y avoir réfléchi mûrement et de vous faire quelques annonces avant la nouvelle année. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.